Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, une lecture générale pour vous. Merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à réserver votre guidance en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo ou encore dans mon commentaire en bas. Alright, so on va commencer. Cette lecture est une lecture générale, énergie interchangeable. Si elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec le cancer. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian. Oh, message you have for the Cancerian. Thank you so much. Les cancers. Les cancers, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez décidé de vous concentrer sur vos finances, vous avez décidé de vous concentrer sur votre travail, votre personnalité, votre travail de soi. On est ici dans une situation où vous avez toujours pris ou encore vous avez toujours mis les autres en priorité dans votre vie, d'accord? Que ce soit les relations que vous avez avec les membres de votre famille, que ce soit la relation que vous avez avec votre amoureux ou encore vos ex-partenaires. Il y a toujours ici eu cette envie-là de faire en sorte que les autres soient la priorité de votre existence. Vous avez toujours existé pour les autres. Vous avez toujours existé afin de pouvoir aider les autres, d'accord? Mais depuis un certain temps, surtout pendant le mois de mars, over here, vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie de vous mettre en priorité. Pour une autre partie d'entre vous, je vous vois ici mettre votre main à la pâte as well, afin de pouvoir reconstruire une certaine base dans vos finances. Je vois ici quelqu'un qui veut économiser beaucoup d'argent. On a ici quelqu'un qui n'aime pas vraiment dépenser son argent et qui veut économiser beaucoup d'argent. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous venez d'avoir un projet, vous venez d'avoir une très belle idée quand il s'agit d'un business que vous voulez commencer et aujourd'hui vous avez envie de, vous mettre les mains dans le sable afin de pouvoir construire un empire, construire un business over here. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous travaillez dans une entreprise, il est important pour vous de savoir que vous avez des patrons qui apprécient votre travail, vous avez des patrons qui ont l'impression que vous êtes, vous êtes une pièce très importante dans la base même de leur compagnie. Pour d'autres, il est aussi probable que vous venez de commencer un nouveau travail ou vous avez trouvé un nouveau travail récemment et vous allez maintenant commencer ce nouveau travail. Et il y a cette concentration-là dans votre vie personnelle que personne ne peut ébranler. Concernant votre relation amoureuse, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes tellement concentré sur vous que vous ne décrochez pas les appels téléphoniques d'une personne. N'oubliez pas que ces énergies sont interchangeables. Donc, c'est peut-être vous qui ne décrochez pas les appels de quelqu'un ou encore c'est peut-être quelqu'un qui ne décroche pas vos appels téléphoniques, d'accord? Mais pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de vous écrire, qui n'arrête pas de vous parler, de vous envoyer des messages. On a ici quelqu'un qui veut réellement rentrer en communication avec vous, rentrer en conversation avec vous. On a ici quelqu'un qui voudrait travailler sur la connexion que vous avez ensemble et qui espère dans un certain temps être moins capable de toucher votre cœur afin de pouvoir ici arranger une relation qui
qui a été mise en pause, d'accord? Ce précédent partie d'entre vous, si vous étiez ici en train de d'apprendre à connaître quelqu'un, ou encore si vous aviez cette envie-là même de d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à l'école, c'est peut-être aussi quelqu'un, avec qui vous avez des mêmes projets en commun. Il est probable que vous avez mis une situation en pause. On a ici dans des situations, on a ici quelqu'un qui essaye de remettre en question une relation, mais aussi de se remettre en question lui-même ou elle-même. On a ici quelqu'un qui se dit, j'ai dépensé tellement d'énergie à toujours vouloir une relation amoureuse avec une personne qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de penser qu'à moi. J'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie d'avoir de nouveaux amis. On a ici quelqu'un qui veut aller en aventure, qui veut vivre une nouvelle vie. Ce précédent partie dans vous, pendant qu'on a ici quelqu'un qui veut vraiment se libérer dans un certain sens de l'emprise émotionnelle ou encore de l'emprise financière que il ou elle a avec un autre partenaire avec qui il ou elle a mis une pause à une relation. On a ici l'autre partenaire par contre qui ne veut pas lâcher prise. On a ici l'autre partenaire qui veut parler. Il faut que je te parle, il faut que je te donne une explication, il faut que je te voie. Écoute-moi, donne-moi encore une nouvelle chance, laisse-moi t'expliquer. Mais on a ici quelqu'un, dans un certain sens, qui est fatigué d'écouter une personne. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion ou encore sagittaire. Précédent partie d'entre vous, si vous avez décidé de vous mettre en avant, si vous avez décidé de ne plus regarder derrière, on a ici quelqu'un qui veut voyager. On a ici quelqu'un qui essaie de décider, est-ce que je vais voyager par avion ou est-ce que je vais voyager en voiture? Ok? C'est peut-être un voyage solo que vous voulez faire, c'est peut-être un voyage en groupe. On a ici quelqu'un qui veut vraiment changer d'air. Et c'est un changement qui est très important pour une personne. Parce qu'on a ici quelqu'un qui essaye de s'éloigner de ce roi de feu qui le ou la poursuit. D'accord? Ce précédent passage, on a ici quelqu'un qui vous poursuit, on a ici quelqu'un qui s'apprête à vous poursuivre. And it's like, fatigué. Vous risquez de tourner quelqu'un en bourrique si vous ne répondez pas à ses appels, si vous ne répondez pas à ses messages, vous risquez de tourner quelqu'un en bourrique. Parce qu'on a ici quelqu'un qui pensait que il ou elle pouvait rentrer en contact avec vous à n'importe quel moment. On a ici quelqu'un qui pensait que il ou elle pouvait se faire entendre à n'importe quel moment. On a ici quelqu'un qui pensait que il ou elle avait encore assez de temps pour vous reconquérir. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui court pour vous revoir, qui court pour vous parler. Qu'est-ce qui va donc se passer entre vous et votre partenaire? Aura-t-il l'opportunité de vous adresser la parole et de s'excuser si possible? La suite, c'est sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous avez des questions, n'hésitez pas à réserver en avance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. On a donc Bélier, Lion, Sagittaire et on a Vierge. Bisous, bye.